Malik Yao a 21 ans. Il vit à Abidjan, dans le quartier populaire d'Adjamé. Fils d'un chauffeur de taxi et d'une vendeuse de beignets, il grandit dans la pauvreté, mais garde toujours l'espoir de créer sa propre entreprise pour sortir sa famille de la misère. Malik est fou amoureux de Diane, sa copine depuis 2 ans, qu'il considère comme la seule personne qui croit vraiment en lui. Un soir, Malik surprend Diane dans la voiture d'Eric, le fils d'un grand patron de l'immobilier. Elle ne cherche même pas à se cacher et lui lance froidement qu'elle ne peut pas rester avec un pauvre. Malik est brisé. Son cœur se vide et sa confiance s'écroule. Désemparé, il erre toute la nuit dans les rues d'Abobo avant d'aller s'asseoir sur le vieux pont d'Adzopé. C'est là qu'un événement change sa vie à jamais. Un système mystérieux apparaît devant lui, comme une interface invisible que lui seul peut voir. Le système lui donne une mission, devenir le premier milliardaire de la ville en 10 ans. En échange, il lui offre des informations secrètes et stratégiques sur les entreprises clés d'Abidjan. Le lendemain, Malik découvre grâce au système qu'une petite société de livraison est au bord de la faillite, mais possède un contrat unique avec une grande plateforme e-commerce. Malik rachète la société avec les maigres économies qu'il a mises de côté et la transforme en Adzopé Express. En quelques mois, la société devient la plus grande entreprise de livraison rapide d'Abidjan. Le système continue de lui révéler d'autres opportunités, un vieil hôtel en bord de lagune à rénover, une start-up de paiement mobile sur le point d'innover, et un terrain stratégique à transformer en entrepôt. Malik investit, rachète, restructure. Il devient l'actionnaire principal de plusieurs entreprises et bâtit un empire. 1 an plus tard, Malik est invité à une grande soirée organisée par le père d'Eric. Diane, maintenant fiancée à Eric, tombe des nues en voyant Malik arriver en costume sur mesure, entouré d'investisseurs et de journalistes. Eric tente de le ridiculiser, mais apprend sous les projecteurs que Malik possède désormais une grande partie du groupe immobilier familial. Malik refuse calmement les excuses de Diane, sans haine ni vengeance, mais avec une dignité froide. Il sait qu'il n'est plus le même. Son succès attire la jalousie. D'anciens politiciens et concurrents se liguent contre lui et tentent de saboter son entreprise en provoquant un incendie dans l'un de ses entrepôts. Malik sauve la situation grâce aux alertes du système, mais comprend qu'il doit maintenant se méfier de tout. Le système lui propose alors un projet encore plus grand, investir dans la rénovation du port autonome d'Abidjan, un chantier colossal et risqué, mais qui pourrait transformer la ville. Malik hésite, puis accepte. Il mise tout sur ce projet, au risque de perdre son empire. Pendant des mois, rien ne fonctionne et les travaux prennent du retard. Les rumeurs sur sa faillite se multiplient. Ses partenaires le lâchent. Malik doute, se sent seul, mais persévère. Finalement, le système lui révèle qu'une grande compagnie chinoise va ouvrir une nouvelle ligne maritime. Malik signe un partenariat stratégique avec eux avant tous les autres. Son projet décolle, ses actions montent en flèche, et il devient le plus jeune milliardaire d'Abidjan. Diane, abandonnée par Eric, tente de revenir. Elle attend Malik devant son immeuble au plateau. Elle pleure et avoue ses regrets. Malik la regarde et lui dit doucement qu'il lui doit presque tout, car c'est grâce à cette trahison qu'il s'est relevé. Puis il la laisse là, sans se retourner. À 28 ans, Malik dirige un empire qui touche à la logistique, l'immobilier, la technologie et l'énergie. Le système lui propose une dernière mission, investir dans la santé et l'éducation pour transformer la vie des plus pauvres. Malik crée une fondation pour construire des écoles et des hôpitaux gratuits. Pour lui, c'est la plus grande des réussites. Rendre aux autres ce que la vie et le système lui ont donné. Un soir, Malik retourne sur le pont d'Adzopé, celui où tout a commencé. Il contemple Abidjan illuminé et murmure que tout cela n'était pas seulement pour devenir riche, mais pour faire la différence. Le système lui annonce alors, comme une voix humaine et apaisée. Mission accomplie, Malik. Et Malik sourit, fier d'être resté fidèle à ses rêves malgré la douleur et les épreuves.